Gaza, l'enfance sous les ruines. Les enfants de Palestine ont aussi des droits. Ce 20 novembre 2025, le monde célébrera la journée internationale des droits de l'enfant. Partout, on parlera de justice, de protection, d'éducation, de paix. Partout, on rappellera que chaque enfant a droit à la vie, à la sécurité, à l'amour, à un avenir. Mais comment célébrer ces droits quand à Gaza, des milliers d'enfants sont délibérément privés de tous ces droits quand ils ne sont pas purement et simplement assassinés? Comment parler d'enfance quand des enfants naissent sous les bombes, grandissent sous les ruines et meurent dans les mains des barbares sionistes et dans le silence des gouvernements complices? Les enfants palestiniens devraient jouer, apprendre, rêver, rire. Mais à la place, ils apprennent à reconnaître le son des drones, de l'armée d'occupation, à courir quand les missiles tombent, à chercher leur famille entière sous les décombres. Leur école est détruite, leur hôpital bombardé, leur maison effacée. Et malgré toutes ces ignominies, malgré la peur, malgré la faim, malgré le deuil, ils se tiennent debout, ils résistent. Quand un enfant palestinien sourit malgré la guerre, c'est une victoire contre la barbarie du régime génocidaire. Quand il dessine un soleil sur un mur brisé, c'est un acte de courage. Quand il murmure « Nous existons encore », il porte la voix de tout un peuple qu'on tente de faire disparaître. En cette journée dédiée aux droits de l'enfant, nous devons dire des mots que tant redoutent. Les enfants de Gaza sont victimes d'un crime abominable, d'une violence inacceptable, d'une injustice qu'on appelle génocide, sous les yeux du monde entier. Leur sang ne vaut pas moins que celui des autres. Leur vie ne vaut pas moins que celle d'un enfant né ailleurs. Alors, assez des larmes de crocodile. Il est temps de mettre devant leurs responsabilités celles et ceux qui sciemment refusent de voir, refusent de reconnaître et de dire que le génocide perpétré par le régime colonial est un génocide et que ce crime vise à exterminer un peuple et son avenir, et donc que les enfants de Palestine, héritiers légitimes de la terre, constituent la cible prioritaire des meurtriers de Tel Aviv. Alors oui, parlons des droits des enfants de Palestine, de Gaza à Ramallah, leur droit à la vie, violé, leur droit à la santé, bombardé, leur droit à l'éducation, effacé sous les gravats, leur droit à l'enfance, nié. Et pendant que le monde s'émeut de manière hypocrite, pendant qu'une journée symbolique, eux, enfants de Palestine, se battent chaque seconde simplement pour rester vivants face à un gouvernement génocidaire. Aujourd'hui, nous disons assez d'hypocrisie, assez de discours creux, assez de silence. Si cette journée a un sens, c'est ici, maintenant, dans la rue, dans nos voix, dans nos cœurs, unis pour les enfants de Gaza, afin que justice soit faite. Nous refusons que la journée des droits de l'enfant soit une célébration vide. Nous voulons qu'elle devienne un cri, un engagement, un acte de solidarité. Parce que défendre les enfants de Palestine, ce n'est pas une position politique, mais une position humaine. C'est refuser que l'enfance devienne une cible. C'est dire non à la guerre, non à l'occupation, non à la déshumanisation. Et tant qu'un seul enfant palestinien souffrira, et tant qu'un seul regard d'enfant portera la peur, nous continuerons à marcher, à crier, à dénoncer ces injustices. Un jour, ces enfants reconstruiront ce qui a été détruit par le régime génocidaire. Ils joueront à nouveau dans les rues, riront sur les plages, écriront à nouveau leurs rêves dans le ciel de Palestine. Et ce jour-là, nous pourrons dire, nous avons résisté à leur côté, nous avons choisi la vie, la justice, la dignité. Pour les enfants de Palestine, pour tous les enfants du monde, nous ne tairons jamais. Gaza vivra, la Palestine se relèvera et ses enfants connaîtront enfin la paix. Merci.